Salut Toké, je suis un peu Toké en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà une vidéo achat récent. Et il y aura voilà 6-7 DVD à vous présenter et une figurine, et du coup on va commencer tout de suite par la figurine. Alors on va faire une petite devinette, donc voilà, c'est adapté d'un film de Tim Burton. Donc voilà, ça vous donne à peu près 14-15 possibilités. C'est un Tim Burton avec Johnny Depp. Donc ça réduit les possibilités à moins de 10, je pense 8 ou 9 si je dis pas de bêtises. C'est un film, un de ses premiers, donc avant les années 2000, donc ça vous réduit du coup le champ des possibles à 4 ou 5. Et c'est un film où Johnny Depp a des ciseaux à la place des mains, et du coup ça réduit le champ des possibles à un film, et je parle bien évidemment d'Edward Main d'Argent. Et du coup c'est une figurine que, alors au niveau du visage elle est vraiment chelou, très clairement elle est très bizarre. Mais en fait, c'est le propre et la particularité donc de cette collection. Donc, c'est Vinyl Titan qui fait ça. Je sais qu'il y a des coffrets vinyle figure, tout ça qui sortent. Et les vinyles Titan, je sais qu'il y a Alien notamment avec Ripley en coffret particulière aussi. Mais là, du coup, c'est Edward. Donc voilà, Johnny Depp. Et alors, en fait, il y a des détails qui sont vraiment impressionnants. Donc, par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, je sais pas si la chevelure, elle est vraiment super impressionnante. Vraiment très bien fait, je sais pas si... Voilà, au niveau du visage. Voilà, donc on a les ciseaux. Voilà, ces petites bretelles. Et donc voilà, je l'ai eu, je sais plus, pour 3€ et quelques, je crois. Donc pareil, ça va agrémenter ma petite vitrine Tim Burton, ça va bien faire plaisir, donc voilà. Hop, le petit Edward Scissorhands. Ensuite, du coup, on va attaquer par les films. Et donc, il y a 4 choses en fait. Enfin, on va dire 3 choses qui sont pas du tout à tendance horrifique. Et 2,5 qui le sont. Alors, le premier, c'est un film français avec en rôle titre le rappeur Stomy Bugsy. Et voilà, et du coup, ça m'a suffi à prendre ce film. Avec Isabelle Guélinas aussi, qui est une actrice que j'aime plutôt pas mal. Donc c'est réalisé par Bernard Malater. Et puis du coup, alors, je me suis penché forcément sur le synopsis, le résumé. Donc voilà. Et ça a l'air quand même vraiment cool. Donc a priori, c'était quand même sur le milieu de la boxe. Et en rapport avec la maltraitance d'enfants. Donc ça a l'air d'être un mélange plutôt cool. J'ai pas forcément envie de vous lire le résumé du film. Voilà, si le fait qu'Astomy Bugsy... vous intéresse, ça peut être pas mal, et vous dire que du coup ça concerne un peu la maltraitance a priori, et il y a un rapport à la boxe, enfin voilà. Donc frappe interdite, chopé pour 50 centimes, voilà, au pire j'ai perdu 50 centimes quoi. Alors ensuite ça, c'est un concert, alors je pense que ça va parler à très peu de monde, donc je vais vraiment pas m'attarder là-dessus. C'est un rappeur parisien qui existe a priori depuis presque une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, que je ne connaissais pas du tout, parce que voilà, c'est un rappeur un peu style Jazzy Bass qui rappe vraiment, qui rappe vraiment Paris, Paname, c'est un rappeur, un style parisien pur, et je l'ai découvert franchement cette année avec son dernier album, alors j'ai oublié le titre, pourtant qui est un album excellent, j'ai vraiment adoré. Donc le rappeur en question s'appelle Flint, et c'est vraiment pas du commercial, on n'entend aucun de ses morceaux à la radio, enfin ça passe pas du tout. Et donc là c'est le concert sur son, je crois, premier album, donc ça s'appelait J'éclaire ma ville. Donc là c'est la tournée J'éclaire ma ville, et c'est cool, et donc et voilà, donc je suis super content. Donc il y a apparemment la Secret Connection qui est là aussi, et je pense que ça doit bien kicker, ça doit bien bouger, et je vous cache pas que de base le concert, le DVD, ils m'ont dit qu'ils le vendent à 15 balles, mais moi j'ai pu l'avoir à 50 centimes, ils l'ont baissé vraiment à un prix juste pour s'en débarrasser. Et voilà, je leur ai dit, je me doute que très peu de personnes connaissent, et que du coup ça incite personne à le prendre. Et moi je suis tombé dessus, donc moi je suis très content. Donc pour 50 centimes, je sais que par exemple Emma Oriol connaît et aime beaucoup également, on en avait déjà parlé un petit peu. Écoutez le morceau Ça va bien se passer, qui est en featuring avec Jean Jass, du duo belge Caballero et Jean Jass. C'est un super morceau, et il vous met bien, c'est un feel good morceau, franchement. Et le troisième donc que je vais vous présenter, alors c'est un film, comédie enfantine, qui a l'air vraiment sympathique. Alors le rôle principal est joué par Kurt Russell, voilà, qu'on ne présente plus, The Thing, New York 2000,
Los Angeles 1997, New York 2013, je crois, je dis pas de bêtises, peut-être j'ai une énorme connerie. Voilà, Boulevard de la mort de Tarantino, et qu'on a aussi vu il n'y a pas si longtemps que ça, dans Deepwater de Peter Berg avec Mark Wahlberg, qui était un super film. Et donc là, c'est avec Kurt Russell et la petite fille qui est Dakota Fanning, voilà, super, super actrice aussi maintenant. Et ça a l'air super beau, voilà, ça a l'air très très beau. Donc Soniador est un cheval de course brillant, promis un avenir glorieux quand il se blesse soudainement à la patte. Pour l'amour de sa fille, sa passion pour le cheval, un père entraîneur de course sacrifie tout pour sauver la jument et la ramener dans les compétitions les plus prestigieuses. C'est alors que toute la famille, Crane, grand-père, père et fille, s'allie pour redonner à Soniador sa fougue d'antan. Donc voilà, ça s'appelle Dreamer et ça a l'air d'être un très 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 beau film. Donc voilà, c'est cool. Hop. Et on va enchaîner alors avec les 2 DVD ennemis d'horreur. Alors le premier, je sais qu'il est considéré comme un énorme navet. C'est un film de Maurice Barthélémy, pourtant ça promettait quand même pas mal. Enfin, je vais pas porter de jugement, je l'ai pas vu. Avec Maurice Barthélémy, avec Norman de Norman Internet. Et donc ça s'appelle Pas très normal activité. Donc voilà, c'est rapport à Paranormal Activity apparemment. Ça a l'air mauvais quand même, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, pour 50 centimes, je me suis dit, fais-toi ton avis toi-même et tu verras. Donc déjà, moi ça va, j'ai pas trop de mal avec Norman Tarot, alors c'est son nom. Maintenant faut voir, je sais que j'avais vu quelques bandes annonces et que j'avais dit ça avait pas l'air ouf. Mais du coup là, pour 50 centimes, je me suis dit, oh, au pire, j'ai perdu 50 centimes. L'avant-dernier, c'est une proposition Mad Movies. Généralement, ça augure du bon, mais c'est pas systématique quand même. Ça a l'air très très kitsch, hein, je vais pas vous mentir. Donc, c'est un film de Bruno Mattei. Donc, ça s'appelle Virus Cannibal. Donc, voilà. Je vous l'ai présenté rapidos, hein, il y a pas longtemps, j'ai chopé un coffret où il y avait 5 films, donc il était celui-ci. Mais là, voilà, il était que tout seul, comme ça, pour 50 centimes, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est celui qui a fait les Rats de Manhattan et RoboWar. Voilà, donc au niveau des effets spéciaux, c'est celui qui a fait Cannibal Ferox et l'avion de l'apocalypse, donc c'est pas mal. Et les musiques sont les musiques des Goblins, donc supérieurs à zombies. Et je pense que peut-être mon ami Julien de la face cachée du cinéma a déjà parlé de Goblins. Bannis de l'enfer, les morts reviennent sur Terre. Donc Nouvelle-Guinée, un accident à l'intérieur de ce qui ressemble à une centrale nucléaire transforme les employés et les habitants de la région en monstres cannibales. Contaminés par un virus fabriqué en laboratoire dans le but de régler le problème de surpopulation de la planète, les morts vivants se jettent sur les soldats du commando d'élite envoyés par le gouvernement. Rapidement, la situation devient incontrôlable et l'horrible contagion se répand dangereusement. Donc voilà, virus cannibale, hein, pourquoi pas. Et le dernier, c'est un film très culte, très connu de Mr. Night Shyamalan, hein, qui est au cœur de l'actualité avec la suite de Split Glass. Donc voilà, c'est avec Mel Gibson. Alors je sais qu'il y a aussi Ruffalo, non pas Ruffalo, comment il s'appelle, Joaquin Phoenix, pardon, entre autres. Donc voilà, c'est un des premiers, je crois le deuxième ou troisième peut-être, je sais plus, enfin dans les années 90 ou début 2000, je sais plus non plus. 2003 apparemment ils mettent. Je le voyais beaucoup plus vieux quand même ce film. Moi ça me paraît bizarre. Bon bref, donc c'est Signe hein, simplement, donc voilà, par l'auteur et réalisateur de Sixième Sens, avec Mel Gibson en rôle titre. Donc voilà, en fait c'est à un moment en se levant, je crois il va commencer comment s'appelle-t-il, Mel Gibson a observé en fait des crop circles. Donc vous voyez, c'est des cercles dans les champs en fait représentant plusieurs symboles et plusieurs formes qui viendraient peut-être des extraterrestres, on ne sait pas trop tout ça. Donc voilà, c'est du Night Shyamalan, hein, c'est on aime ou on n'aime pas, comme Le Village, on n'aime pas, Signe Incassable, tout ça. C'est pareil. Il n'y a que Phénomène, moi perso, que j'ai eu vraiment un peu de mal avec l'espèce de branche particulier, avec Mark Wahlberg, je crois. Donc voilà, ça termine la vidéo mes amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais ok, Joël Ananif, ciao ciao.